En 2024, c'est le pouvoir d'agir qui a été au cœur des préoccupations des équipes de la Fondation avec la rédaction du nouveau projet institutionnel de la Fondation. Cette année, en amont de ce projet, le nouveau président Jean-Jacques Hencker a donné sa vision et ses orientations stratégiques pour la Fondation Vincent de Paul à l'horizon 2030. Sa vision implique une nouvelle structuration de notre institution pour placer la Fondation comme un acteur incontournable dans le domaine du sanitaire, médico-social et social, ainsi que son développement sur le territoire du Grand Est. Dans le secteur santé en 2024, en partenariat avec MIM, groupe d'imagerie médicale, la clinique Sainte-Barbe à Strasbourg s'est dotée d'un système d'imagerie par résonance magnétique de dernière génération. Ce nouvel IRM de 5 tonnes a été livré en septembre 2023 et a accueilli son premier patient en janvier 2024. En présence du président de la Fondation Jean-Jacques Hencker et du directeur général Christophe Matra, 16 médailles d'honneur en argent ont récompensé 20 ans d'ancienneté au sein du secteur santé. 11 en vermeil pour 30 ans, 9 en or pour 35 ans et 16 grands or pour 40 ans. Ces médailles rendent hommage au travail du quotidien de tous ces récipiendaires, leur engagement sans faille et leur fidélité. Une journée porte ouverte à l'IFSI Saint-Vincent et un premier job dating dédié au recrutement d'infirmiers, aides-soignants et infirmiers de bloc opératoire ont été organisés sur le site Sainte-Barbe en février 2024. Une table ronde sur la santé environnementale, animée par les équipes de la maternité Sainte-Anne, a été organisée en mars 2024. De nombreux ateliers ont été organisés par l'équipe de la maternité tout au long de l'année. La clinique Saint-Luc est désormais équipée d'un scanner. Le premier patient a été accueilli le 10 avril 2024. C'est une belle réussite de partenariat entre le cabinet d'imagerie médicale de la Bruche à Molsheim, le groupe MIM, groupe d'imagerie médicale, et le secteur santé de la Fondation. L'association ITAC a proposé des fibroscans gratuits et anonymes à la clinique Saint-Luc à Schirmeck au mois de mai 2024 avec son camping-car. Les soins palliatifs de la clinique de la Toussaint obtiennent une subvention pour le projet Quand la culture traverse les murs et les générations dans le cadre de l'appel à projet Culture Santé Autonomie 2024, financé par la Direction régionale des affaires culturelles, l'ARS et la région Grand Est. C'est la troupe de l'espace Django à Strasbourg qui est intervenue sur le site avec la venue d'une équipe de France 3. Le premier bébé, conçu grâce au nouveau centre d'assistance médicale à la procréation de la clinique Sainte-Anne, est né en 2024, en ce mois de juillet ensoleillé. Une nouvelle prise en charge est proposée au centre du sommeil à la clinique Sainte-Barbe en août 2024, avec un nouveau dispositif médical innovant, le stimulateur du 12. C'est une avancée majeure dans le traitement du syndrome d'apnée du sommeil pour les patients en échec de traitement sur cette pathologie. Le secteur santé de la Fondation et Strasbourg Oncologie Libérale, SOL, inaugure le nouveau robot de radiothérapie CyberKnife S7 à la clinique Sainte-Anne. Ce robot permet de traiter les localisations non accessibles à la radiothérapie standard en apportant un meilleur confort pendant les séances pour les patients. La construction de 2 nouveaux parkings à la clinique Sainte-Anne est lancée. Ce projet attendu offrira le double de capacité de stationnement à l'issue de ces travaux en 2026. L'équipe de l'unité d'admission directe gériatrique, UAD, de la clinique Sainte-Barbe a remporté le premier prix du projet Panda. Ce projet de coordination territoriale du GHT, Groupement hospitalier de territoire, en lien avec l'ARS, valorise notre engagement dans la prise en charge des personnes âgées. Nos cliniques ont brillé dans le classement Le Point 2024 des meilleurs hôpitaux et cliniques de France. Félicitations à nos équipes et merci à nos patients pour leur confiance. En 2024, 2 exercices majeurs, Plan Blanc et Cyberattaque, ont consolidé nos capacités de gestion de crise. Ces sessions ont eu pour résultat une meilleure préparation collective face aux imprévus,
grâce à l'engagement et à la mobilisation exemplaire de nos équipes. Dans le secteur enfance, le 15 avril 2024, aux Maisons d'enfants de l'Ermitage à Moulins-les-Metz, le festival Toutes nos voix a posé ses valises le temps d'une après-midi avec le spectacle Maman, interprété par la comédienne Françoise Marquin. Ce spectacle ayant pour thème le soutien à la parentalité a été suivi d'une rencontre débat autour des centres parentaux qui hébergent et soutiennent les mères en difficulté. Le mardi 23 avril dernier, 5 jeunes de l'Institut Les Mouettes à Strasbourg ont eu l'occasion de passer une journée à Paris. Ce séjour a été l'occasion de visiter plusieurs lieux culturels de la capitale et endroits emblématiques de la ville. L'Institut médico-éducatif Le Rosaire a organisé un car wash solidaire en juillet 2024 sur le site de Réthènes pour financer un voyage culturel pour les jeunes de l'établissement. Cet événement a rencontré un grand succès avec une mobilisation massive sur les réseaux sociaux. Plus de 500 € ont été récoltés. Le samedi 29 avril 2024, petits et grands des maisons d'enfants de l'Ettenbach se sont réunis pour une compétition conviviale autour de nombreux sports, dont une course nommée Color Run. Les enfants étaient accompagnés de leurs parents et des professionnels de l'établissement. En août 2024, les enfants et les équipes des maisons d'enfants de l'Ermitage se sont retrouvés le temps d'une journée au pied de la Tour Eiffel à Paris pour assister aux Jeux Olympiques 2024. Ils ont soutenu l'équipe de beach volley de France évidemment. Les maisons d'enfants de l'Ermitage ont fêté également leurs 10 ans le 25 septembre 2024 lors d'une célébration organisée au sein de cette institution. Les équipes de Cindy Villaume, directrice des maisons d'enfants, ont orchestré cette journée de célébration. Une belle occasion de se remémorer tout le chemin parcouru, mais aussi de célébrer les enfants et les familles qui ont été accompagnés, les bénévoles de Sage Foundation, ainsi que tous les professionnels de cet établissement. Le centre Mathilde Salomon de la Fondation a été officiellement certifié pour la qualité de ses soins par la Haute Autorité de Santé à compter du 27 septembre 2024. L'audit a mis en valeur le travail et l'engagement des équipes de cet établissement. Le 23 octobre dernier, les équipes des maisons d'enfants Louise de Marillac de Schiltigheim ont fêté les 15 ans d'existence de l'établissement avec la production d'une chanson de rap. Les mots des enfants ont été enregistrés et mis en valeur dans cette création musicale. Le mercredi 4 décembre 2024, les 12 adolescents du centre éducatif fermé de Forbach ont planté des cerisiers dans le jardin de l'établissement. L'action était un partenariat entre la Direction interrégionale Grand Est et la Direction territoriale de la Moselle de la protection judiciaire de la jeunesse, la Fondation Vincent de Paul et la confrérie de la cerise et du kirsch de Forbach et environ. Une occasion en or pour développer de nombreuses compétences en faisant un geste pour la planète. Dans le secteur personnes âgées, le jeudi 4 janvier 2024, un traité de fusion a été signé à Strasbourg par l'association Maison de retraite Saint-Joseph, représentée par son président Jean-Pierre Noël, et la Fondation Vincent de Paul, représentée par notre président Jean-Jacques Inquart. Cette fusion entraîne une substitution complète de l'association Maison de retraite Saint-Joseph par la Fondation Vincent de Paul, donc de son établissement Village Saint-Joseph situé à Nancy. Bienvenue à eux. Le 12 novembre 2024 s'est déroulée la 3e édition du Forum Roboticaire 2024, organisé conjointement par l'association Innov Autonomie et les équipes du secteur personnes âgées de la Fondation Vincent de Paul, sur le site de la maison de retraite Saint-Charles à Schiltigheim. Cet événement a mis en avant les nouvelles technologies destinées à améliorer l'accompagnement des seniors et le maintien de leur autonomie, par le biais de présentations et d'ateliers de démonstration. Les résidents de la maison de retraite Notre-Dame du Blauberg ont assisté au passage de la flamme olympique à Sarreguemines le jeudi 27 juin 2024. La cadre de santé de la maison de retraite et un bénévole ont accompagné nos résidents en minibus à l'endroit précis du relais de la fille de l'une des résidentes.
La porteuse de la flamme salue avec beaucoup d'émotion sa maman. Émotion partagée avec les autres résidents très fiers de vivre ce moment. Les premiers coups de pelle ont été donnés sur le site de la maison de retraite Bas-Château à Essel et Nancy le 4 mars 2024. Des travaux sont aussi engagés en 2024 sur les sites de la maison de retraite Notre-Dame du Blauberg à Sarreguemines et Saint-Joseph à Rustroff. Ces travaux permettront de proposer des lieux de vie toujours plus adaptés aux besoins des résidents et des équipes. Les travaux se poursuivent également à la maison de retraite Saint-Gothard à Strasbourg. Tous les lundis depuis 2 ans, les résidents de la maison de retraite Saint-Vincent à Château-Salins bénéficient de séances d'équithérapie dans un centre équestre proche. 2 à 3 résidents bénéficient d'une séance complète autour du cheval. L'accomplissement de ces tâches les valorise et leur permet de promouvoir leur estime d'eux-mêmes. En 2024, la maison de retraite Notre-Dame du Blauberg a multiplié les activités intergénérationnelles avec l'Institut Vincent de Paul. Après plusieurs rencontres, les personnes âgées et les enfants se reconnaissent. Ils ont créé un réel lien de confiance grâce à ce parrainage spontané et intergénérationnel. Ces moments sont des vecteurs de cohésion sociale, de partage et ont des effets bénéfiques pour chaque génération. La maison de retraite Saint-Charles à Schiltigheim mène depuis plusieurs mois un projet d'atelier thérapeutique et de jardinage dans le cadre du projet Un petit tour au jardin, financé par la Fondation Bruno et l'Uriops. La subvention a permis d'acheter des plantoirs et griffoirs ergonomiques, des arrosoirs, une table de rempotage et un évier de jardin. Les ateliers de jardinage ont rencontré un franc succès auprès des résidentes et résidents qui pouvaient y participer. Dans le secteur solidarité, en juillet 2024, un nouveau projet d'habitat inclusif a été officialisé à Strasbourg entre l'association Espoir 67 et la Fondation Vincent de Paul. L'association Espoir 67 souhaitait mettre en place un dispositif d'habitat inclusif, une nouvelle alternative entre un accueil en institution et un hébergement autonome plus ouvert en milieu ordinaire. Elle proposera ainsi un habitat accompagné, partagé en dehors de l'institution fermée, avec l'appui d'une équipe pluriprofessionnelle. Le mercredi 21 février 2024 s'est déroulé un atelier animé par le dispositif Santé populaire précaire orientation concertée, SPPOC, à la résidence Stella de Schiltigheim. Ce dispositif a pour vocation d'aller vers les publics précaires pour les ramener vers le soin avec des interventions autour de thématiques de santé. Elles se sont déroulées tout au long de l'année avec l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement. Les équipes de la résidence sociale Saint-Charles de Schiltigheim préparent leur déménagement pour les futurs travaux réalisés dans l'établissement qui aura lieu en début d'année 2025. Une fois par mois en 2024, au village Saint-Charles sur Schiltigheim, un éducateur spécialisé a proposé à toutes ces personnes déracinées et peut-être aussi un peu perdues d'apprendre le français via le chant. Cet atelier a aidé à chasser l'ennui, la solitude et être satisfait de soi en produisant quelque chose de beau et valorisant. Elle fut vraiment belle cette journée qu'ont vécue des personnes isolées du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, de la résidence sociale et de l'intermédiation locative pour les réfugiés cet été en 2024. Au programme de cette escapade organisée, 2 heures de randonnée dans la région et pique-nique en pleine nature. Un bol d'air frais apprécié et à renouveler. Au sein de la Fondation et pour tous les secteurs en 2024, le jeudi 18 janvier, près de 80 collaborateurs et collaboratrices ont assisté aux vœux prononcés par Jean-Jacques Inquer, président de la Fondation Vincent de Paul, et Christophe Matra, directeur général, sur le site de la Toussaint à Strasbourg. Un moment pour insister sur la notion d'être fondation et sur notre pouvoir d'agir. Le 19 avril 2024, c'est près de 200 collaborateurs, collaboratrices et bénévoles de la Fondation Vincent de Paul qui sont réunis pour un forum ouvert sur le bénévolat au Kaléidoscope à Strasbourg.
Le but ? Réfléchir à comment construire aujourd'hui le bénévolat de demain. Ce sont plusieurs ateliers de réflexion s'appuyant sur l'intelligence collective qui ont visé à trouver des pistes pour redynamiser le bénévolat au sein de la Fondation et au-delà. 73 collaborateurs et collaboratrices de la Fondation Vincent de Paul ont participé au challenge « Au boulot à vélo » qui a eu lieu tout au long du mois de juin 2024. Cette année, nous avons parcouru 8641 km en cumulé sur le mois de juin 2024. Un grand bravo à Laetitia Schmidt de la maison de retraite Saint-Joseph à Strasbourg qui arrive en tête du classement avec plus de 606 km parcourus. La fête Saint-Vincent du 27 septembre 2024 a réuni près de 100 collaborateurs, salariés et bénévoles. Elle a été ponctuée par plusieurs temps forts. Témoignages sur l'histoire de la Fondation, remise des prix de la commission recherche et du challenge « Au boulot à vélo » pour finir par un repas dans le parc de la clinique de la Toussaint. Elles étaient 55 à participer le dimanche 6 octobre 2024 à la Strasbourgeoise. La course solidaire organisée depuis 2010 par l'Association des courses de Strasbourg-Europe et l'Office des sports. Ces quelques dizaines de femmes salariées dans des établissements dédiés à la santé, au médico-social et au social ont montré la solidarité de la Fondation à travers le soutien qu'elle apporte à la lutte contre le cancer du sein. En 2024, la Fondation, à travers ses secteurs et établissements, s'est également parée des couleurs des Jeux Olympiques. Plusieurs équipes ont fait le déplacement à Paris pour profiter des épreuves, tandis que d'autres ont pu admirer le passage de la flamme olympique dans leur territoire. La Fondation a accueilli plusieurs nouveaux et nouvelles administratrices au sein de son conseil d'administration. L'institution a eu également une nouvelle présidente du comité des bénévoles en cette année 2024 avec l'arrivée de Christine Ungerer. Après toute une vie professionnelle dans le domaine de la santé, Christine a intégré ce poste en début d'année 2024. En 2025, 4 piliers émergeront des engagements annoncés dans le projet institutionnel de la Fondation autour de l'humanisme, l'engagement, la responsabilité et l'agilité. Ils seront présentés dans le projet institutionnel 2025-2030 de la Fondation, publié en avril prochain. Une fondation qui s'inscrit toujours dans l'éthique mise en action et une éthique d'action dans les années à venir.